Bonjour bien-aimés, c'est une joie de nous retrouver encore une fois autour de la parole, de l'étudier afin de gagner le cœur de Dieu, la joie, la paix, le bonheur. La lumière se trouve dans la parole. Lorsque nous l'étudions, nous sommes dans la joie. Nous sommes éclairés et nous voyons très bien. Dans le module 5, intitulé La justice de Dieu numéro 1, nous avons étudié les sacrifices. Nous avons étudié l'histoire d'Israël dans les sacrifices pour le pardon des péchés. Israël a reçu la loi et dans la loi il est écrit que si quelqu'un pêche contre l'un des commandements ou des ordonnances, il va se conformer aux ordonnances sacrificielles. Il va chercher une chèvre femelle qu'il va amener devant les sacrificateurs. Après avoir contrôlé l'animal, examiné l'animal et déclaré pur, parfait, le sacrificateur va ordonner au pécheur de poser sa main sur la tête de l'animal, de confesser le péché qu'il a commis. Après confession, l'animal doit mourir à sa place pour payer le salaire du péché. Et lorsque le sang de l'animal est versé sur les 4 cornes de l'autel et par terre, cet homme est rendu pur. Il est venu pécheur, mais il retourne dans sa maison saint, parce que l'animal est mort à sa place. Le sang que Dieu voulait est versé. Il est dit dans Hébreux 9, 22 que presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu dit le sang doit être versé et alors l'homme est pardonné. Mais tenez bien, Dieu étant sage a changé d'étape. Sinon aujourd'hui nous n'aurons pas à manger de viande de chèvre. De la même manière que nous péchons aujourd'hui, les Israélites aussi péchaient. Ils venaient donc en rang pour faire les sacrifices. Dieu a vu que les chèvres allaient finir. Et Dieu a changé d'étape et il a recommandé à Aaron d'être le représentant de tout le peuple auprès de lui. Et Dieu a choisi donc une date, le 10e jour du 7e mois, jour selon lequel Aaron devra se présenter devant le tabernacle avec toutes les tribus d'Israël. Toutes les tribus restent debout autour du tabernacle et assistent au sacrifice que Aaron fait à leur place. Aaron était le plus grand en Israël. Dieu l'avait choisi comme représentant du peuple auprès de Dieu. Et il devait confesser leurs péchés une fois par an sur la tête d'un bouc. Après cela, le bouc devra mourir pour leurs péchés d'un an. Tous leurs péchés commis pendant un an, cela est déposé sur l'animal. L'animal reçoit la responsabilité de leurs péchés. Donc l'animal meurt à leur place. Mais que nous dit Hébreux 10, verset 4 à 5? Car il est impossible que le sang des taureaux et des veaux ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dieu même a rejeté tous les sacrifices des animaux de la terre, parce que leur sang ne pouvait pas ôter les péchés. En d'autres termes, le sang des animaux de la terre effaçait uniquement les crimes, effaçait uniquement les fruits du péché. Le sang des animaux de la terre n'arrivait pas à effacer la racine, la semence du péché qui se trouve dans le cœur de l'homme. Cette semence, nous l'avons héritée d'Adam. Bien-aimés, auparavant, j'avais compris que si on fait le baptême d'eau, le péché avec lequel on est né, le péché que nous avons hérité d'Adam, est effacé.
C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que je croyais. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons tout autre chose. Dieu dit que c'est le sang seul qui peut enlever ce péché. Rien des œuvres de l'homme ne peut l'effacer. Le sang des animaux de la terre, les sacrifices de la loi effaçaient uniquement les fruits du péché. Les fruits du péché, c'est-à-dire le vol, le mensonge, la colère, l'adultère, la cupidité, les méchancetés. Mais le sang des animaux de la terre n'arrivait pas à enlever la racine avec laquelle nous sommes nés. Du coup, Dieu a mis fin à tous les sacrifices. Il a envoyé son Fils unique qui est Jésus-Christ en lui formant un corps. Il l'a envoyé en tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'agneau de Dieu. Et Jésus est venu. Et comme nous l'avons étudié dans le module précédent, nous allons voir que c'est la même chose qui s'était passé dans l'Ancien Testament, qui s'est aussi passé dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, pour que le sacrifice annuel ait lieu, il fallait avoir 3 personnages présents. Le premier, Aaron. Le deuxième, le bouc. Le troisième, Israël réuni tribu par tribu autour du tabernacle. Dans le Nouveau Testament, l'équivalence du souverain sacrificateur Aaron, c'est Jean-Baptiste. L'équivalence du bouc dans le Nouveau Testament, c'est l'agneau de Dieu qui est Jésus. L'équivalence d'Israël dans le Nouveau Testament, c'est le monde entier. Jean-Baptiste, parce que Jean est fils de Zacharie, souverain sacrificateur. Et selon Luc 1, verset 15, il est né du souverain sacrificateur et il est le plus grand des hommes. Selon Matthieu 11, verset 11, il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Autrement, il est le représentant de toute l'humanité auprès de Dieu. Comme Aaron était le plus grand en Israël pour confesser les péchés d'Israël sur le bouc vivant, de la même manière, Jean était le représentant de toute l'humanité pour confesser tous les péchés du monde sur Jésus. Donc nous voyons que Aaron était le plus grand en Israël, le représentant d'Israël devant Dieu, puis Jean-Baptiste, le plus grand parmi les humains, le représentant des humains devant Dieu. Lorsque nous lisons Hébreux 8, verset 7, il est dit que la première alliance avait des défauts, c'est-à-dire la loi avait des défauts et elle a été remplacée par la grâce. La première alliance avait des défauts. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas effacer tous les péchés. Elle ne pouvait pas donner un pardon qui dure éternellement. Au contraire, les lois sacrificielles donnaient seulement un pardon temporaire, ce qui devait être renouvelé tout le temps. Dieu a vu cela et il a remplacé la loi par la grâce. En étudiant la grâce, dont le centre est Jésus-Christ, nous allons comprendre comment est-ce que nos péchés vont être pardonnés éternellement. Nous avons donc compris que Jean et Jésus devaient se rencontrer quelque part. Jean étant le représentant des hommes souverains sacrificateurs, devait rencontrer Jésus quelque part. Jésus étant agneau de Dieu. Donc Dieu a tout fait pour qu'ils se rencontrent dans le fleuve du Jourdain pendant le baptême. Et Jésus a reçu l'imposition des mains de Jean, qui est le souverain sacrificateur. Et donc, Jésus a reçu toute la responsabilité de nos péchés dans le fleuve du Jourdain. Et le lendemain du baptême, dans Jean chapitre 1, verset 29,
La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça veut dire que la veille, Jean a été témoin de quelque chose, sinon il ne pouvait pas parler de façon affirmative. Ici, il a affirmé que Jésus est l'agneau de Dieu. Écoutons son témoignage dans ce même passage, verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean même ne connaissait pas Jésus auparavant. Mais il savait correctement qu'il y a quelqu'un parmi la foule qui est le Sauveur, le Messie. Mais il ne le connaissait pas de visage. Oui, quand on lit Matthieu 3, verset 11, Jean a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 31, il dit, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » C'est-à-dire, mon baptême, je le fais dans un premier temps pour amener les hommes à la repentance. Et dans un second temps, pour que Jésus soit manifesté à Israël. Parce que Israël même ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et ainsi, Jean a fait le baptême à Jésus. En faisant le baptême, il observait un seul signe, ce que Dieu lui a dit. Dans le verset 33, il dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » C'est-à-dire, Dieu a envoyé Jean. En envoyant, il a dit. En l'envoyant, il a dit à Jean, « Fais attention à ce signe, En baptisant les gens, tu verras l'Esprit venir s'arrêter sur quelqu'un. Celui-là, c'est lui qui sera appelé le Fils de Dieu, le Messie. Tu pourras le déclarer à Israël afin qu'il soit manifesté à Israël. » Et donc, Jean a vu cela la veille. Et le lendemain, lorsqu'il a vu Jésus venant à lui, il a crié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour nous autres, qui n'étions pas d'Israël, nous païens, nés de païens, on comprenait que Jésus a ôté les péchés sur la croix. Jésus a ôté le péché sur la croix. Mais selon la Bible, ce n'est pas sur la croix. Jésus a déjà porté la responsabilité de tous nos péchés lors du baptême. Dès que le souverain sacrificateur Jean a posé ses mains sur la tête de Jésus, Dieu a fait retomber toute la responsabilité des péchés des hommes sur Jésus. Jean étant le représentant du monde, le souverain sacrificateur, le dernier souverain sacrificateur, le dernier prophète. Jésus étant l'agneau de Dieu. Et ce n'est pas seulement les péchés d'Israël qui sont tombés sur Jésus, mais bien plus les péchés de nous, les autres nations. Et c'est comme ça que toutes choses se sont passées. Nous voyons que Jésus a reçu la responsabilité de nos péchés. Il doit donc mourir. Il doit mourir. Selon Matthieu et selon Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus doit mourir. Jésus devait payer le salaire de nos péchés à notre place. Et Jésus était attrapé, il a souffert. Il a souffert et il est mort sur la croix. Jusque sur la croix, Dieu était avec Jésus. Quand on lit Ésaïe 53,
versets 4 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus, lorsqu'il a été attrapé, on voit qu'il a supporté toutes choses. Pourquoi? Dieu était sa puissance. Dieu était avec Jésus. Dieu était avec Jésus, Dieu le soutenait. On le frappait, on lui faisait toutes choses, mais sa bouche est restée fermée. La Bible a dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Selon la passion de Christ que nous regardons tous les jours, on voit que Jésus a ouvert sa bouche, il a crié, il a crié. Mais selon la Bible, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Parce que toutes les souffrances qu'il était en train de subir, Dieu le supportait, Dieu le soutenait à pouvoir se maintenir dans ses souffrances. Mais lorsque nous lisons Matthieu 27, versets 45 à 46, la Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a soutenu Jésus, a été avec lui dès le début de son arrestation jusque sur la croix. Mais Dieu devait l'abandonner afin qu'il meure. Si Dieu ne l'abandonnait pas, il n'y aurait pas de réconciliation entre nous les pécheurs et lui. Dieu a abandonné Jésus. Il devait l'abandonner sur la croix. Lorsqu'il l'a abandonné, en ce temps, il s'est retrouvé seul face à la mort. Et Jésus, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Selon Jean chapitre 19, verset 30, après avoir pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Dieu devait l'abandonner afin qu'il meure, afin qu'il donne le salaire du péché pour l'accomplissement de notre salut. C'est ça ce que Dieu a fait. Jésus est mort et il a été enseveli. Et comme il avait déjà annoncé qu'il allait ressusciter le 3e jour, Jésus est ressuscité le 3e jour. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, versets 11 à 12, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire Jésus a joué le rôle de agneau de Dieu. Premièrement, il est mort, il a versé son sang pour notre sanctification. Il est ressuscité. Il est ressuscité et il est maintenant allé au ciel. Étant un agneau de Dieu, lui n'allait pas entrer dans le sanctuaire terrestre. Parce que à sa mort, cela était divisé en deux. Le voile du temple était déchiré en deux. Ça veut dire que c'est arrivé à la date de péremption. Jésus devait monter au ciel. Il est monté au ciel, il est entré dans le tabernacle céleste, le tabernacle plus parfait. Et il est allé devant Dieu avec le sang qui vient de lui-même. Pas le sang des veaux et des boucs, mais avec son propre sang. Et la Bible nous dit qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle signifie une délivrance, un rachat éternel. Oui, au temps des animaux, on ne pouvait pas avoir un rachat éternel, une rédemption éternelle, mais c'était une rédemption temporaire. Jésus devait venir donner une rédemption éternelle par son sang. Cependant, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a deux catégories de chrétiens.
Il y a une première catégorie qui pense que Jésus est l'agneau de Dieu, qui est capable d'effacer nos péchés chaque jour. C'est-à-dire, le sang de Jésus est disponible toutes les secondes. Et que si nous l'invoquons, ce sang va nous laver nos péchés à chaque minute s'il le faut. Ça veut dire que ceux-là, ils pensent que Jésus meurt à chaque minute, ou bien à chaque heure, ou à chaque moment, pour leurs péchés. Non, selon ce passage, la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes. S'il est entré une fois pour toutes, ça veut dire qu'il ne retournera plus dans ce tabernacle une autre fois avec son sang. Non. Lorsqu'il est entré une fois, il a obtenu une rédemption éternelle pour nous par ce sang précieux. Donc, le fait de dire que Jésus pardonne les péchés chaque jour, n'est pas fondé. C'est ce que j'avais appris. Mais lorsque j'ai lu la parole, et lorsque j'ai rencontré ceux qui maîtrisent bien la parole, lorsqu'ils m'ont montré la vérité qui est cachée dans chaque écriture, j'ai pu comprendre que Jésus n'est pas celui qui efface mes péchés chaque jour. Jésus a déjà effacé mes péchés une fois pour toutes avec son sang. La deuxième catégorie pense que Jésus a déjà effacé les péchés. Non, nous ne devons plus prier pour nos péchés chaque jour. Nous devons croire que Jésus a déjà effacé les péchés une fois pour toutes. Il nous a donné une rédemption éternelle. Jésus n'est pas comparable à la chèvre femelle qui donne le pardon d'un jour, ou si on pêche encore, on redevient pécheur et on doit retourner pour faire notre sacrifice. Non, Jésus a effacé les péchés une fois pour toutes. C'est ce que la Bible nous dit. De plus, lorsque nous lisons Hébreux 10, verset 10, la Bible nous dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimés, en vertu de la volonté de Jésus de venir mourir pour nous les pécheurs, nous sommes déclarés saints. Celui qui est sanctifié, c'est celui qui a été rendu saint. Non pas par nos prières, nos œuvres, mais par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toujours, une fois pour toutes les fois. Nous devons croire simplement. Si la Bible disait, c'est en vertu de cette volonté que nous serons sanctifiés, là nous allons espérer que nous serons sanctifiés. Mais la Bible dit que nous sommes déjà sanctifiés, nous sommes déjà rendus saints, une fois pour toutes. C'est ça, être heureux. Lorsque nous recevons ces paroles dans notre cœur, nous devenons de vrais adorateurs. Nous pourrons adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais si nous disons que nous sommes toujours pécheurs, ça veut dire que Jésus n'a rien fait pour nous. Jésus est venu faire l'œuvre à moitié et nous allons chercher à compléter. Ce n'est pas ça la Bible. La Bible a dit que Jésus a accompli tout et nous a donné une rédemption qui est éternelle, qui n'a pas de faute. On ne doit pas compléter quelque chose à cette œuvre parce qu'elle est éternelle, elle est définitive, elle est parfaite. S'il en est ainsi, au lieu de penser que Jésus efface quotidiennement les péchés, nous devons changer notre pensée et dire que Jésus a déjà effacé les péchés une fois pour toutes. Donc, le Jésus qui est enseigné aujourd'hui partout dans le monde, je veux dire, le Jésus qui est enseigné, et on dit, il efface les péchés chaque jour, ce Jésus-là, nous devons le barrer de notre cœur. Ce n'est pas le Jésus qui vient de Dieu. Jésus qui est venu de Dieu, c'est ce Jésus-là qui a déjà effacé les péchés. Cet acte de justice est déjà accompli avant notre naissance. Nous avons à croire simplement à cette œuvre pour notre salut. Bien-aimés, pour être franc, nous sommes nés pécheurs. C'est ça notre image. Nous sommes nés pécheurs. Notre cœur est noir. C'est ça notre première identité. Notre première naissance est tachée de péché. C'est noir. Notre cœur est noir à 100%. Pécheur à 100%. Et auparavant, selon les études que j'ai eues, c'est que, étant pécheur, pour que je devienne saint, il va falloir que je fasse du bien, beaucoup de bien, et que je prie beaucoup pour mes péchés, et que je jeûne beaucoup. Bien-aimé, celui qui est pécheur et qui fait le bien chaque jour, est-ce qu'on peut lui attribuer le nom saint? Avez-vous jamais rencontré quelqu'un dans ce monde et auquel on a donné le témoignage qu'à cause de ses bienfaits,
il a eu le nom de saint? Il n'y en a pas. Au contraire, le pécheur qui fait le bien chaque jour, si on va lui donner un nom, on dira qu'il est un bon pécheur. Point. Et le pécheur qui fait le mal tous les jours, si on va lui donner un nom, on dira qu'il est un mauvais pécheur. Le béninois, quel que soit le bien qu'il fait, il ne pourra jamais être appelé saint. On dira qu'il est un bon béninois. L'Américain qui fait du bien chaque jour, on dira qu'il est un bon Américain. L'Européen qui fait du bien chaque jour, tous les jours, on dira qu'il est un bon Européen. L'Asiatique qui fait du bien chaque jour, on dira qu'il est un bon Asiatique. Si c'est le mal qu'ils font, on dira qu'ils sont de bons Africains, de bons Asiatiques, de bons Européens, de bons Américains. On ne pourra jamais, à cause de leurs bienfaits, leur donner le nom de saint. C'est impossible. Ni le bien, ni le mal que nous faisons ne peut changer notre identité, notre nationalité. Nous sommes nés pécheurs, et bien que nous ayons travaillé beaucoup pour être saints, nous avons demeuré pécheurs. Pour que notre identité soit changée, pour que notre naissance passe à une seconde naissance, il va falloir que nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Selon Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si j'ai été crucifié avec Christ, ça veut dire que je suis mort avec Christ sur la croix. En d'autres termes, si Jésus est allé sur la croix, c'est qu'il est allé à ma place, à notre place. Et donc Dieu considère que je suis allé à la croix avec lui, je suis crucifié avec lui, je suis mort avec lui, je suis enseveli avec lui. Bien-aimé, avant que Jésus n'aille à la croix pour mourir pour moi, j'étais pécheur. J'étais dans la première naissance, ça là 100%. Jésus est mort, il est ressuscité, n'est-ce pas? Selon Colossiens chapitre 3, le verset 1, qui dit ceci, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Si donc vous êtes ressuscité, ça veut dire que je suis ressuscité avec Christ. Oui, je suis allé au tombeau avec lui. Je suis mort avec lui, je suis enseveli avec lui et je suis ressuscité avec lui. Bien-aimés, posons-nous la question. Si nous sommes ressuscités avec Christ, devions-nous ressusciter encore pécheurs avec lui? Non. Lorsqu'on parle du secret de la rémission du péché et de la renaissance, c'est de savoir que après être crucifié et mort, enseveli et ressuscité avec Christ, nous avons maintenant une nouvelle nature. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Nous sommes ressuscités en une nouvelle créature. Nous sommes ressuscités purs, justes, saints avec Christ. C'est ça qui est la vérité. Celui qui dit qu'il est ressuscité avec Christ et il est encore pécheur, celui-là, il ment. Lisons Romains chapitre 4, versets 24-25. Je lis la parole du Seigneur. « C'est encore à cause de nous, à qui cela est imputé, à nous qui croyons en lui, en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Amen. Oui, c'est à lui que nous croyons. C'est à lui que nous croyons. Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible dit que si nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes ressuscités avec une nouvelle nature, une nouvelle identité. C'est ça qu'on appelle la deuxième naissance. Je suis ressuscité avec Christ avec la justification. La résurrection de Jésus-Christ a confirmé ma justification. Ça veut dire que je suis rendu juste par la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ a confirmé que je suis rendu juste par son sang. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que tout ce que je dis est faux. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que rien n'est faux dans tout ça. Vérifions la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17.
La parole du Seigneur dit ceci dans 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Jésus est ressuscité, c'est ça qui est vrai. Si Jésus n'était pas ressuscité, personne ne peut dire aujourd'hui que sa foi est vraie, qu'il est juste saint aux yeux de Dieu. Il ne peut jamais le dire. Personne ne peut le dire. Mais ce qui nous donne le courage, l'assurance à 100% de confirmer que nous sommes juste saints aux yeux de Dieu, c'est que nous ne sommes plus dans nos péchés parce que Jésus est ressuscité. Si vous avez cette assurance, vous êtes vraiment des chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui est le petit Christ, celui qui a l'image de Christ. Mais si je dis que je suis chrétien, je suis à l'image de Christ et je suis pécheur, ma foi est vaine. Ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité dans mon cœur. Ça veut dire que la confirmation de ma justification reste douteuse. Mais heureusement, Jésus est ressuscité. À la face du monde, Jésus est ressuscité. Donc, je suis un vrai chrétien parce que je crois que je suis rendu juste saint aux yeux de Dieu par le sang de Christ. Bien-aimés, lorsque nous évangélisons, nous rencontrons des gens qui disent « La perfection n'est pas de ce monde. Personne ne peut être parfait. » Jésus nous a justifiés, c'est vrai, mais personne ne peut être parfait. Si nous pensons ainsi, ça veut dire que nous prenons à la légère la déclaration de Jésus dans Matthieu 5, verset 48. Dans ce passage, Jésus a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça veut dire que la condition sine qua non pour que l'homme hérite de la vie éternelle, c'est d'être parfait. Comprenez-vous? Puisque les gens ont cherché à être parfaits par leurs œuvres et ils n'ont pas pu, ils ont cherché à être parfaits par le respect de la loi et ils n'ont pas pu, finalement ils disent que vraiment, nous ne pouvons, personne ne peut être parfait. Personne. La perfection n'est pas de ce monde. Ça, c'est une information qui est fausse. Bien aimés, nous devons être bien informés sur les Saintes Écritures. Nous allons lire un passage dans Hébreux 10, verset 14, qui dit ceci. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il est mis pour Jésus. La Bible parle de seul sacrifice, seule offrande, c'est-à-dire il n'y en aura pas deuxième. Il n'y a qu'une seule offrande, qu'un seul sacrifice offert par Jésus. Et la Bible dit que par la seule offrande de son corps sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours. Ce n'est pas qu'il amènera à la perfection pour toujours. Il a déjà amené à la perfection pour toujours qui? Ceux qui sont sanctifiés. Si vous croyez que le sang de Jésus vous a rendu saint, vous pouvez facilement croire que Jésus vous a déjà amené à la perfection pour toujours, sans vos œuvres, sans vos efforts. Jésus m'a amené à la perfection. Il ne faut pas dire que la perfection n'est pas de ce monde. Si je dis que la perfection n'est pas de ce monde, ça veut dire que je suis mal informé. La vraie information, c'est que Jésus m'a déjà amené à la perfection pour toujours. Bien-aimé, ça veut dire que moi qui étais pécheur, après avoir cru au sang de Jésus, j'ai été rendu juste saint, puis aux yeux de Dieu. Et par la même offrande sur la croix, Jésus m'a amené à la perfection. Il m'a rendu parfait pour toujours. Du nom perfection, nous avons le verbe parfaire. Amen. Ça veut dire que Jésus m'a parfait. Je ne me suis pas rendu parfait. Jésus m'a parfait par une seule offrande qu'il a offerte sur la croix. Il ne m'a pas parfait pour un millénaire, ni pour 2 millénaires, ni pour 4 millénaires. Jésus m'a parfait pour toujours. Jésus m'a rendu parfait pour toujours. Amen. C'est ça qui est la vérité. Je crois que je suis déjà rendu parfait sur cette terre. Dans Marc 2, verset 10, Jésus a dit, afin que vous croyiez que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Voilà. Il a pardonné les péchés sur cette terre. Il ne faut pas dire que
l'homme ne peut pas être parfait sur cette terre. C'est sur cette terre qu'il a amené la perfection, sur la croix. Amen. Nous devons simplement croire la parole sans ajouter nos pensées. C'est ça qui est la foi. Oui, nos pensées nous disent, mais comment peut-on être parfait? Comment un homme qui est né d'une femme, qui est né pécheur, peut être parfait? Est-ce que c'est possible? Bien-aimé, c'est possible. C'est la Bible qui nous le dit. Si c'est la Bible, ça veut dire que c'est Dieu qui nous parle à l'instant. Mes pensées sont fausses, mais ce que la Bible dit est vrai et demeure vrai pour toujours. Sur ce, lisons Hébreux 2, verset 11. La parole dit ceci, Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés, qui est celui qui sanctifie? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui nous a sanctifiés. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Voilà, c'est nous qui sommes rendus saints par Jésus. La Bible dit, et Jésus et nous sommes issus d'un seul, de Dieu. Amen. Nous sommes issus de Dieu. Comme Jésus est venu de Dieu, il est venu faire de nous enfants de Dieu par son sacrifice sur la croix. En d'autres termes, Jésus qui est venu de Dieu, il a l'image de Dieu. C'est-à-dire, il est saint, juste, pur, parfait, comme Dieu est juste, saint, pur et parfait. Et donc, il est venu faire de nous des enfants adoptés. Amen. Pour Dieu. Il est venu donc nous racheter. Il est venu nous couper de l'olivier sauvage. Il est venu nous greffer à Dieu qui est juste, saint et parfait. Afin que nous ayons l'identité de Dieu pour notre identité. Amen. Voyons cela dans Romains chapitre 11, le verset 16. Là-bas, Dieu a utilisé Paul pour nous éclairer là-dessus. Romains 11, verset 16 dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Bien-aimés, Jésus est la première branche de Dieu. Amen. Dieu étant la racine, Jésus est la première branche de Dieu. Et la Bible dit, si les prémices sont saintes, c'est-à-dire si les premiers fruits sont saints, tous les fruits qui vont venir après seront saints. Amen. Si la masse est sainte, ça veut dire que les premiers fruits ont été sains. Quand nous mettons un arbre en terre, il grandit. Quelques années après, il porte les premiers fruits, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle les prémices, les premiers fruits. Si les premiers fruits sont sains, ça veut dire que les années à venir, l'arbre ne peut que porter des fruits sains, quel que soit le nombre. Et si la racine est sainte, les branches aussi sont saintes. Considérons que Dieu est la racine. Voici Dieu est saint, il est juste, il est pur, il est parfait. Jésus est venu de cette racine qui est pure, juste, sainte et parfaite. Ça veut dire que Jésus aussi a l'image, l'identité exacte de Dieu. Jésus est juste, pur, saint et parfait. Et voici Jésus est venu nous connecter à Dieu. Nous qui appartenions à Satan, nous qui étions impurs, sataniques, pécheurs, il est venu nous greffer à Dieu qui est juste, saint et parfait. Ça veut dire que il a changé notre première identité, notre première naissance, en une seconde identité, seconde naissance. Amen. Ça veut dire que nous avons hérité de la nature de Dieu gratuitement par la grâce que Jésus nous a offerte. Amen. Par la grâce que Jésus nous a offerte. C'est pourquoi dans Hébreux 2, verset 11, la Bible nous dit que c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus ne peut pas avoir honte de m'appeler frère aujourd'hui parce qu'il m'a rendu juste, saint et parfait comme lui-même est juste et saint en Dieu. Amen. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Quand Jésus me rencontre, il dit, mon frère, comment ça va?
parce qu'il est mon grand frère. Il est mon grand frère. Dieu étant mon Père et son Père. Plus clairement, nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Jésus est notre grand frère. Nous sommes les petits frères, petites sœurs de Jésus. Et donc, nous appartenons à la même famille que Jésus. La famille de Dieu, la sainte famille de Dieu. Bien-aimés, si vous n'êtes pas encore entré dans cette famille qui est sainte, vous allez toujours dire que vous êtes pécheur, vous êtes pécheur. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à l'œuvre de Jésus. Si nous abandonnons nos pensées et nous croyons à l'œuvre de Jésus, si nous croyons à tout ce qu'il nous a fait, nous ne pouvons jamais dire qu'il ne nous a pas rendus parfaits, qu'il ne nous a pas amenés à la perfection pour toujours. S'il nous a amenés à la perfection pour toujours, il n'y aura aucune œuvre de l'homme qui puisse gâter cette perfection qui est éternelle. C'est pour toujours qu'il nous a rendus parfaits. Aucune œuvre, aucune faute, aucun défaut de l'homme ne peut gâter cette perfection. C'est pour toujours. Bien-aimés, si notre foi demeure pour toujours dans cette œuvre de Jésus-Christ, nous sommes parfaits pour toujours. Amen. Par ailleurs, Jésus ayant accompli sa mission et étant ressuscité, il est resté encore avec ses disciples pour un moment. Et il devait monter au ciel. Et dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11, il dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bien-aimé, lorsque Jésus a achevé son œuvre, il devait monter au ciel et envoyer le Saint-Esprit. C'est pour vous dire quoi? Dieu, il a planifié le plan du salut. Dieu est le planificateur du plan de notre salut. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour l'exécuter. Et donc, Jésus est l'exécuteur du plan du salut pour les hommes. Lorsque Jésus a fini d'exécuter le plan du salut que Dieu a planifié pour nous les hommes, il devait s'en aller au Père. Et en voulant s'en aller, il a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va venir jouer un rôle. Le Saint-Esprit va venir habiter le cœur de ceux qui sont rendus saints. Les Pierre, les Saint-Pierre, les Saint-Matthieu, le Saint-Esprit va venir habiter le cœur. Et le Saint-Esprit va les utiliser. Puisque le Saint-Esprit est l'image de Dieu, il faut que le Saint-Esprit utilise les corps de ceux qui sont saints. Donc, le Saint-Esprit va habiter leur cœur et le Saint-Esprit va utiliser leur bouche, leurs mains, leurs pieds devant toute porte pour annoncer ce que Jésus a exécuté sur la croix. Le Saint-Esprit va jouer le rôle d'annonciateur. Amen. Et donc, le Saint-Esprit est entré dans le cœur des disciples. Le Saint-Esprit les a tous saisis et au risque de leur vie, ils ont annoncé cet évangile-là partout. Et le Saint-Esprit, en les utilisant, va convaincre le monde en ce qui concerne trois choses. La première chose, le péché. Au premier abord, nous avons connu que le péché est la pensée de Satan qui est entrée dans le monde par Adam et que nous avons hérité, n'est-ce pas? C'est ça la racine qui est dans notre cœur, qui produit chaque jour des fruits. Bien-aimé, Jésus, par son sang, a déjà ôté la racine, effacé les péchés. Amen. Voilà. Aujourd'hui, cette racine n'existe plus. Ce péché n'existe plus. Les fruits du péché n'existent plus selon la Bible. Jésus a déjà tout effacé. À moins que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, le Saint-Esprit va les utiliser à faire connaître à toutes les nations que Jésus a déjà effacé ses péchés. Jésus a déjà accompli la justice sur la croix. Et il s'en va au Père. Ou bien il s'en est allé au Père. Et Jésus a déjà apporté le jugement sur la terre.
En d'autres termes, le prince de ce monde est déjà jugé. Donc le Saint-Esprit va utiliser les disciples pour convaincre le monde sur ce que c'est que le péché qui va les conduire dans l'enfer, c'est-à-dire l'incrédulité. Ne pensez pas que Jésus n'a pas ôté les péchés. Il a ôté tous les péchés, tous les fruits du péché et la racine. Il a tout ôté par son sang. Donc si vous irez en enfer, vous devez savoir que c'est parce que vous ne croyez pas en Jésus. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, nous voyons maintenant que la définition du péché est changée. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas à l'œuvre de Jésus-Christ, ils iront en enfer. Ils n'iront pas en enfer à cause d'une erreur ou bien à cause d'une faute ou bien à cause de leur péché. Ils iront en enfer parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Amen. C'est ça ce que la Bible nous montre. Quand nous lisons Hébreux 9, verset 24, Hébreux 9, verset 24 qui dit ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Jésus a comparu pour nous devant la face de Dieu. S'il a comparu pour nous devant la face de Dieu, ça veut dire qu'il est allé défendre notre cas. Il est allé défendre notre cause. C'est-à-dire, en ayant son sang, son propre sang à la main, il est allé défendre notre cas. Si l'avocat a défendu mon cas et il m'a donné justice, il m'a rendu justice, ça veut dire que aux yeux de Dieu, je suis sans tache, je suis innocent. Amen. C'est ça la Bible. Donc, si quelqu'un dit qu'il est encore pécheur, cette personne doit savoir que dans son cœur, il n'a pas établi que Jésus est allé comparaître pour lui devant Dieu. Si Jésus est allé comparaître pour lui devant Dieu, ses péchés n'existent plus, c'est déjà effacé. Car selon Matthieu 12, versets 31 à 32, qui dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? Tout blasphème, tous les péchés sont pardonnés. Tout est pardonné. Mais là où l'homme doit prendre garde, c'est de ne jamais aller contre ce que le Saint-Esprit a dit. Bien-aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit et contre lequel nous ne devons pas aller? Nous ne devons pas blasphémer contre ce que le Saint-Esprit a dit, n'est-ce pas? Vérifions. Hébreux, chapitre 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Selon la parole, après que Jésus nous a amené à la perfection, la Bible dit que l'Esprit Saint a attesté cette œuvre-là. En disant quoi? Qu'il va écrire ses lois dans nos cœurs, c'est-à-dire ses caractères dans nos cœurs, dans notre esprit. Et il ne se souviendra plus de nos péchés ni de nos iniquités. Pourquoi? Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien que Dieu puisse recevoir de l'homme pour lui donner le pardon. Le pardon est déjà donné parce que l'offrande sur la croix a été offerte. Donc l'homme doit croire simplement. Amen. Donc si l'homme ne croit pas que Dieu ne se souviendra plus jamais de ses péchés ni de ses iniquités, et il va encore devant Dieu, comme s'il est encore pécheur, Dieu dit qu'il est en train de parler contre le Saint-Esprit. Il est en train d'aller contre le Saint-Esprit. Il blasphème contre le Saint-Esprit. Ce péché ne sera jamais pardonné parce qu'il n'aura pas autre moyen, autre offrande par laquelle il pourra être sauvé. Et pourquoi Dieu parle ainsi? Dans Hébreux 10, à partir du verset 26 à 29, Dieu nous dit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu
pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Bien-aimés, après que nous avons reçu la connaissance exacte de la vérité, nous avons connu exactement que Jésus a effacé tous les péchés. Il ne reste plus de péché vraiment devant la face de Dieu. Jésus a effacé tout. Quelqu'un se lève et dit que non, Jésus n'a pas effacé tout. Que lui est encore pécheur. La Bible dit que celui-là, bien qu'il ait écouté la vérité, qu'il a affranchi de tous ses péchés, bien qu'il ait écouté parler du sang de Jésus, qu'il a sanctifié, qu'il a déjà sanctifié même avant sa mort, sa naissance, pardon, il a déjà sanctifié avant sa naissance, il rejette cela, celui-là, il est coupable d'un péché éternel. La Bible dit, s'il agit ainsi, son châtiment sera plus grand que le châtiment qui est infligé à celui qui a brisé la loi de Moïse. Celui qui a violé la loi de Moïse. Celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt selon la chair, n'est-ce pas? Mais celui qui a violé la seconde alliance, qui a tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, celui-là qui a outragé l'esprit de la grâce, il mérite l'enfer. C'est-à-dire, il est coupable d'un péché éternel. Il ne sera jamais pardonné parce qu'il n'y a plus autre moyen pour être pardonné. Que c'est vraiment intéressant d'étudier ces paroles. C'est vraiment intéressant. Pourquoi nous lisons beaucoup de passages? C'est pour que nous soyons rassurés. Lorsque nous lisons encore dans Romains chapitre 3, nous allons voir l'aspect gratuit de la justice que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire la justice de Dieu reçue par gratuité. Beaucoup de personnes veulent recevoir la justice de Dieu par leurs œuvres. Mais si nous vérifions dans Romains chapitre 3, verset 23 à 24, nous allons voir exactement. La Bible dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tout le monde croit que nous sommes péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Presque tous les religieux connaissent ce passage. Et donc, ils disent que personne n'est juste, personne n'est saint, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes péchés, et donc nous devons demander pardon des péchés chaque jour. Si nous restons seulement dans le verset 23, ça veut dire que nous sommes dans nos propres pensées. Oui, par Adam, le péché est entré dans le monde et cela nous a suivis. Nous sommes pécheurs, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes dans le verset 23, n'est-ce pas? Et dans le verset 24, il est dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, oui, nous sommes nés pécheurs par Adam, mais si nous vérifions la Bible, dans le verset 24, nous sommes déjà rendus justes gratuitement par la grâce de Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si nous pensons que nous sommes nés pécheurs et que nous allons mourir pécheurs, ça c'est une grave erreur. Oui, ce n'est pas un péché de dire que nous sommes nés pécheurs, mais c'est un grand péché de dire que nous sommes pécheurs et que nous allons mourir pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes déjà gratuitement rendus justes, c'est-à-dire la justice que Dieu a accordée. Que vous soyez juste, que vous soyez grand, petit, libre ou esclave, Dieu dit que ce n'est pas le même chemin que vous devez passer, pas le chemin de la foi. Vous devez accepter la gratuité que Dieu a donnée. La justice s'obtient par gratuité, ce n'est pas par les œuvres. Lorsque nous lisons le verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Paul dit que nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, alors que on nous a enseigné que c'est par les œuvres de la loi que nous pouvons plaire à Dieu, que nous pouvons parvenir à être justes. Oui, maintenant en lisant ce passage, nous devons changer notre pensée. Nous pensons que l'homme est rendu juste par la foi à l'œuvre de Jésus-Christ. Point. Amen. Et pour obtenir la foi, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si vous voulez avoir la foi à l'œuvre de Christ, vous allez entendre ce que Jésus a dit comme parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est accompli. La parole de Christ dit, tout est accompli. Celui qui croit que tout est accompli, celui qui accepte, celui qui a la foi en tout est accompli, celui-là est déclaré juste sans les œuvres de la loi. Bien-aimé,
Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de vérité. Connaissez-vous celui-là qui peut entendre la parole de Christ? Selon Jean chapitre 5, le verset 25, la Bible dit, je lis la parole du Seigneur, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, qui sont ceux-là? Ce ne sont pas ceux qui sont au cimetière, mais c'est nous. Si les hommes reconnaissent qu'ils sont nés pécheurs et qu'à cause de leurs péchés, ils sont morts spirituellement devant Dieu, s'ils savent vraiment qu'à cause de leurs péchés, ils ne sont pas vivants, ils sont morts spirituellement, alors ils pourront entendre la parole de Christ pour être sauvés. Tous ceux qui voient qu'ils sont déjà enfants de Dieu étant pécheurs, ils n'écoutent jamais la parole de Christ. Bien qu'ils soient pécheurs, bien qu'ils soient séparés de Dieu, ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils entendent la parole de Christ. C'est faux. Dès lors que vous vous présentez devant eux avec l'évangile qui est la vérité, ils rejettent automatiquement. Ils disent qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Ils vont te dire, il faut aller vers les païens, vers les villageois, ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qui sont autour des fétiches. Alors qu'eux-mêmes qui vont à l'église chaque jour, ils sont pécheurs. C'est-à-dire, ils sont morts spirituellement. Puisqu'ils ne reconnaissent pas cela, ils n'acceptent pas la parole de Christ, ils n'entendent pas la parole de Christ pour avoir la foi, pour être sauvés. Bien-aimés, nous ne devons pas agir ainsi, nous devons croire. Mais si nous ne croyons pas, si nous ne rejetons pas nos pensées, nous ne rejetons pas nos œuvres et croire, établir l'œuvre de Christ seul, nous allons chercher à être justes par nos propres œuvres, par nos pensées. Sur ce point, que nous dit la Bible dans Galates 5, verset 4? Lisons. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que nous rejetons la parole de Christ, nous rejetons l'œuvre de Jésus-Christ, nous allons chercher la justification dans la loi, c'est-à-dire dans les œuvres de la loi. Mais la Bible dit quoi? Tous ceux-là sont séparés de Christ. Si vous cherchez à être déclaré juste dans la loi, vous êtes déchus de la grâce, vous êtes séparés de Christ. Amen. Mais si nous rejetons nos pensées et nous croyons à l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons voir et remarquer, réaliser exactement la grandeur de l'amour de Christ et de la miséricorde de Dieu pour nous. Voyons cela dans Acte 13, verset 38 à 39. Dans ce passage, Pierre nous parle et dit quoi? Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, celui-là est justifié de toutes les choses dont il ne pouvait être justifié par la loi de Moïse. C'est-à-dire que la loi de Moïse étant imparfaite, étant incapable de nous justifier dans toutes les choses, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin qu'il nous donne un salut parfait, afin que Jésus nous donne le salut sur toutes les choses. Amen. Donc, c'est ça la profondeur de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Bien-aimés, je pense que le Seigneur a tout fait, il a tout mis dans la Bible pour que nous soyons persuadés et nous soyons convaincus de ce que le salut qui est venu de Dieu est accompli par l'œuvre de Jésus seul. Amen. Notre œuvre n'est pas entrée dedans. Il ne faut pas ajouter votre œuvre. Il faut croire simplement. C'est ça le salut. Le salut, Jésus l'a accompli à 100%. C'est pourquoi, dans Isaïe 55, verset 6 à 8, Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Dieu, auprès de lui se trouve déjà le pardon. C'est déjà accompli sur la croix, bien-aimé. Que le méchant abandonne sa pensée. Dieu ne demande pas au méchant de devenir bon, de devenir saint de lui-même. Dieu demande au méchant d'abandonner sa voie simplement, d'abandonner ses pensées, de retourner, de revenir sur le chemin de Dieu déjà tracé par Jésus-Christ, de croire. Amen. Parce que Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Lorsque nous lisons 1 Jean 5, verset 6 à 8, la Bible dit que Jésus est venu avec de l'eau et du sang. C'est-à-dire, l'eau est la parole de vérité. Avec l'eau, il a déjà délivré tous les hommes de la racine du péché avec laquelle ils sont nés. D'accord?
Et avec le sang qu'il a fait couler sur la croix, il a effacé tous les fruits du péché. La Bible dit que l'Esprit même rend témoignage de cela. L'eau, le sang et l'Esprit sont d'accord. Ils disent la même chose. L'homme doit retourner simplement à Dieu et croire exactement à ce que Jésus a fait sans ajouter ses pensées, sans ajouter ses œuvres. Amen. Si nous agissons ainsi, c'est bien. Nous ne devons pas établir les œuvres de l'homme. Dans Romains 10, versets 1 à 4, Paul a rendu témoignage aux Israélites. Il a dit quoi? Ils rendent témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi? Ils cherchent à établir leur propre justice, la justice qui vient de la loi. Et ils rejettent la justice qui vient de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. En établissant leur propre œuvre qui vient de la loi, Dieu dit qu'ils sont sans intelligence. Ils sont sans intelligence. Pourquoi? Ils ne savent pas que Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient soient rendus justes. Romains 10, verset 4 dit, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Bien-aimés, si vous croyez que Christ est la fin de la loi, vous allez facilement croire à l'œuvre de la grâce. Mais si vous ne croyez pas que Christ est la fin de la loi, vous allez toujours établir la loi à côté de la grâce. Vous serez toujours déchus de la grâce. Vous irez en enfer gratuitement. En toute franchise, l'homme doit établir la justice qui vient de Dieu. Si nous établissons la justice qui vient de l'homme, c'est-à-dire la justice qui vient des œuvres de la loi, Dieu va nous rejeter. Parce que la justice qui vient des œuvres de la loi est imparfaite, elle est charnelle. Avez-vous compris? C'est ainsi que Dieu nous a conduits dans la nouvelle alliance. Dans Jérémie 31, à partir du verset 31, il nous a parlé de la nouvelle alliance qu'il allait nous apporter. Il a donné la prophétie dans Jérémie 31. Dans Hébreux 8, verset 7 à 12, il nous a donné la même parole. Il nous a montré exactement que ce qu'il nous a promis, il va le faire et il l'a fait. Dans Hébreux 10, verset 15 à 18 que nous avons lu tout à l'heure, il a rappelé la nouvelle alliance selon laquelle il ne se souviendra plus de nos péchés. Oui, la première alliance qui est la loi, lorsque vous péchez, la loi vous montre vos péchés et la loi vous condamne. C'est-à-dire que par la loi, nos péchés sont écrits devant Dieu. Mais par la deuxième alliance qui est la grâce, Dieu dit qu'il a pardonné tous nos péchés et qu'il ne s'en souviendra plus jamais. Le contenu de la loi, c'est que nous sommes coupables, nous sommes péchés à 100%, nos péchés sont dessinés devant Dieu. Mais le contenu de la nouvelle alliance qui est la grâce, c'est que tous nos péchés sont effacés par le sang de Jésus. Aucun péché ne reste devant sa face et il dit qu'il ne s'en souviendra plus jamais. Bien-aimés, nous devons croire à la deuxième alliance uniquement. Nous devons établir cette alliance. Si nous ne croyons pas, au dernier jour, nous allons nous présenter devant Dieu et nous allons parler devant Dieu pour nous justifier ou pour nous condamner. Écoutez bien ce que Dieu nous dit dans Isaïe 43, versets 25 à 26. Le Seigneur nous dit ceci, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Lorsque Dieu m'a justifié, lorsque Dieu m'a rendu saint, lorsqu'il a effacé mes transgressions, il dit que c'est pour l'amour de lui. Il n'a rien considéré en moi. Il dit que c'est pour l'amour de lui qu'il l'a fait. Et par amour pour lui-même, il dit qu'il ne s'en souviendra plus jamais. Il ne se souviendra plus jamais de mes péchés. Au dernier jour, bien-aimés, lorsque vous allez vous présenter devant Dieu, lorsque moi aussi je vais me présenter devant Dieu, je parlerai de ce qui est dans mon cœur. D'accord? Au dernier jour, je serai libre. Vous serez aussi libre de parler, de réveiller la mémoire de Dieu, de dire exactement ce qui est dans notre cœur. Oui, moi j'ai cru à l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai cru à l'œuvre de Dieu. Devant Dieu, je parlerai comment? Seigneur, tu m'as pardonné. Tu m'as rendu saint par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Je suis saint, je suis pur, je suis déclaré parfait parce que Jésus m'a amené à la perfection. Ce qui est sûr au dernier jour, chacun dira ce qui est dans son cœur. Personne ne pourra mentir. Dieu dit, il faut parler toi-même pour réveiller ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier, n'est-ce pas? Chacun parlera au dernier jour. Il parlera de ce qu'il a cru, de ce qu'il a établi dans son cœur. Et par cela, soit tu seras condamné pour l'enfer, soit tu seras justifié pour le paradis. C'est ça ou rien. Et c'est dans le même sens qui nous persuade encore dans Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié
et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé, si vous croyez à vos œuvres, vous croyez aux œuvres de la loi, vous croyez à vos pensées, c'est ça que vous allez dire au dernier jour. Chacun rendra compte de toute parole vaine. Vous comprenez? Chacun rendra compte. C'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est-à-dire, tu parleras pour ta justification et tu parleras aussi pour ta condamnation. Soit que tu crois et tu parleras pour ta justification. Soit que tu ne crois pas à l'œuvre de Jésus-Christ et tu parleras pour ta condamnation. Ça veut dire que chacun parlera pour sa destination. C'est selon ta foi que tu seras justifié. D'accord? C'est que selon ton incrédulité, tu seras condamné pour l'enfer. Bien-aimé, en ce jour-là, que direz-vous devant le Seigneur? Comment allez-vous parler? C'est très important. Très, très important. Voilà. Jusqu'ici, nous avons fini avec la deuxième partie de la justice. Et je crois que vous avez beaucoup de questions dans vos cœurs. Vous pouvez adresser la question sur ma page WhatsApp au plus 229 96 60 55 73. En tout cas, vous aurez toute satisfaction. Dans le futur, nous allons aborder les cours sur la croissance spirituelle. Après la deuxième naissance, comme après la renaissance, quels sont les enseignements qui peuvent nous faire croître devant le Seigneur? Nous aborderons ce point-là et vous verrez comment le Seigneur est bon, comment le Saint-Esprit se manifeste à travers ceux qui sont sauvés. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.